Ton parcours, t'es pas passé par l'aquaculture ni par l'agriculture. Je suis très récemment passionné de l'aquaculture et de l'aquaponie en particulier. Et j'ai commencé mes recherches en janvier 2017. Sur l'aquaponie. Sur l'aquaponie. Le début. Okay. En avril de 2017, je suis arrivé en Malaisie. Mi-avril, j'avais établi une entreprise avec un associé. Mi-mai, on avait déjà le terrain. C'est rapide déjà. Fin juin, on avait nivelé le terrain préparé. Okay. Et ensuite, j'ai commencé la construction en solo. Et donc là, ça fait depuis fin juin 2017 que je bosse tout seul à construire ce petit système en plein milieu de la Malaisie, à 45 minutes de Kuala Lumpur. Donc passionné à fond, mais j'ai jamais fait pousser quoi que ce soit de ma vie. Par contre, j'en ai tué quelques-unes et arrivé en aquaponie, ça se passe bien. Et comment tu as fait pour apprendre aussi vite? Ah, ça c'est facile, ça c'est 18 heures par jour de recherche. D'accord, mais quel a été ton parcours pour déjà avoir les capacités d'apprendre aussi vite et de faire des recherches aussi rapidement, de faire des plans? Je sais pas, je suis comme ça, j'aime la complication. Mais je pense que ce qui peut être intéressant, c'est le fait que si on est passionné de quelque chose, on se lance, on peut. Je pense que c'est ça le message. J'ai été directeur régional d'une multinationale italienne, directeur de développement d'affaires. Je pense que c'est beaucoup moins intéressant. Ça développe certaines capacités quand même. Clairement. Voilà la serre. Et le premier bassin que tu utilises principalement pour tout ce qui est laitue? Tout ce qui est laitue, plantes basses, croissance rapide, là où il y a beaucoup plus de mouvement. Sur les deux bacs en latéral qui font 1,25 m chacun, donc c'est des plantes qui sont soit en attente de transfert vers la partie extérieure, donc hors serre, soit pour repiquage et réespacement. La serre fait au total 640 m². On a des portées de 10 mètres, une hauteur sous gouttière de 4 mètres. Et c'est vrai qu'elle est très très haute. À 6,50 mètres. Pourquoi elle est aussi haute? Pour favoriser l'aération passive. Donc normalement c'est un design qui est fait pour avoir des murs qui sont fermés par un film plastique. Et donc ça permet d'avoir une stratification d'air. Le réchauffement donc à travers le film va créer un échauffement d'air, donc une montée vers le haut et une évacuation vers les fenêtres qu'on a en position latérale. Dans mon cas, comme on est en pays tropical, j'ai opté pour on appelle le mesh en français. Oui, la moustiquaire. Un film moustiquaire très très fin d'ailleurs. En 32. Ouais. Donc, il y avait une option en 40, et je trouve que le 40 posait trop de résistance au vent. Au niveau utilisation surface-sol, on est légèrement au-dessus de 60%. Un bassin à 125, un autre à 480 et un autre à 125 sur un espacement de 10 mètres. Et les allées? Des allées de 80 et 70 cm. Petite différence du fait qu'ici, donc il y a deux passages de tubes pour l'aération. Chaque bassin fait 30 cm de profondeur. 30 cm, c'est suffisant pour ce que tu fais? Ah, c'est plus que suffisant pour ce que je fais. C'est 30 cm, c'est bien tranquille pour de la tomate, du concombre et bien plus qu'il en faut pour de la laitue. L'avantage de présenter une inertie thermique qui est phénoménale. Ouais. Donc j'ai une eau qui reste à 29 degrés, plus ou moins 0,5 degrés à longueur de journée. Et là on voit justement la deuxième souffleuse pour la partie serre, pour les plantes. Voilà. Et ta partie aération? Donc l'aération à partir de la souffleuse passe en dessous des bassins. Deux tuyauteries en 100 mm font toute la longueur de part et d'autre, avec des remontées en 3/4 de pouce.
une petite valve qui arrive donc sur un réseau de distribution de pierres qu'on voit assez bien maintenant. Et dès qu'on ouvre les pierres, donc on a une aération qui va contribuer d'une part à l'aération des racines, mais d'autre part au brassage des nutriments qu'on voit en arrivée sur la façade avant. Donc là, à partir de la partie poisson, on a un sump séparé, donc c'est un decoupled system découplé, qui me permet de faire fonctionner le système sur deux pH complètement différents, avec des additifs en cas de besoin au niveau de la serre, qui sont indépendants de la partie poisson. Des entrées d'eau à ce niveau-ci, un brassage au niveau de la souffleuse et des bulles, et la sortie d'eau qui s'effectue sur la fin de la serre, qui est à 28 mètres d'ici, et qui fait un retour sur le sump, et donc la même pompe qui continue à brasser avec une rotation d'eau de l'ordre d'une fois toutes les 24 heures. Soirée, on arrête la pompe de circulation parce qu'il n'y a aucun besoin de nutriments supplémentaires. Par contre, on continue l'aération 24 heures sur 24. D'accord. Quel est l'avantage de ces pierres par rapport au sucre normaux classiques? C'est des pierres de traitement d'eau déjà, avec une dimension de bulle de 1 à 3 mm, donc similaire aux bulles qu'on a en aquaponie classique. Par contre, le coût n'a rien à voir. Là, on est en arrivée prix Malaisie de l'ordre de 3 $ par pierre, alors que la pierre classique vendue par Panther ou d'autres de l'ordre de 25, 28 $. Donc beaucoup moins cher sur cette dimension d'exploitation. La serre, elle aura une capacité de combien de plantes à peu près? La serre, une fois complète, on a cette partie-là, le bassin central, donc 4,80 m par 28 m, va faire une capacité de l'ordre de 1600 laitues par semaine. Là, tu vas répliquer cette partie-là ici. Voilà, donc c'est bien ça. Au niveau construction, donc on est déjà pré-percé ici. On a des trous qui font 30 à 35 cm de profondeur, dans lesquels on va venir inscrire un poteau qui va faire de l'ordre de 10 cm par 20. On a des contreplaqués étanches. Ça va reposer directement sur les plateaux. Et ensuite, le fond va être nivelé avec du sable, compacté un tout petit peu. Le liner qui va être passé sur l'ensemble ici. Et par la suite, donc le tube d'aération qui va venir en parallèle à ça, avec une sortie, la petite valve, passage sur le fond et la distribution d'air. D'accord, donc le liner sur les côtés et sur le bois, et en dessous sur du sable. C'est exact. Avec une possibilité de mettre un géotextile sur la partie basse, qui permet aussi de répartir un peu le poids en cas de mouvement de sable. Et après, bon, c'est des particularités de construction propres à chaque environnement. Donc du coup, par rapport à la table à semis qu'on a fait aujourd'hui et hier, tu vas pouvoir faire des rotations de l'ordre de... L'idée en fait c'est de garder les semis pendant 2 semaines en nurserie avant de les transplanter en serre, sur un circuit total qui fait de l'ordre de 6 semaines. Donc 2 semaines en nurserie. En cas de besoin, on a des tables à lampe pour la laitue particulièrement. On va faire des essais directement sur la grande table. Donc sur 2 semaines, on a suffisamment pour avoir la racine qui va dépasser un peu du pot, le taproot comme on dit en anglais. Et on aura probablement 4 voire 6 feuilles au niveau de la laitue elle-même avant de les passer sur les radeaux et de les laisser sur le système pour 4 semaines. D'expérience, on a essayé de les mettre à plus forte densité et ensuite de les séparer, mais c'est un casse-tête énorme. Donc je préfère perdre un peu de surface de production, mais de m'épargner beaucoup de travail au niveau du rempotage des radeaux. Et là on a bossé sur l'ergonomie. Pour faire des milliers de semis, les empoter en radeau. Ce qu'il y a sur la table à l'heure actuelle, ça représente à peu près 1000 semis. Sur l'ensemble de la table, on devrait arriver à 2500. Avec donc des tables supplémentaires qui font à peu près 800 semis par table. Et comme c'est des cycles de nurserie avant de rentrer de 2 semaines. 2 semaines, et qu'on a des livraisons théoriques semaine par semaine. Donc les 2 semaines avant de passer, donc on est obligé de replanter, d'avoir une capacité de l'ordre de 6000 semis en permanence sur le circuit ici. Les alevins.
Là, il y en a combien là? Il y en a à peu près 2000. 2000. Et ils font... Au total, les 2000 pesaient 1,750 kg il y a un mois. Quand je les ai transférés dans celui-ci un mois plus tard, il y en avait déjà 12 kg. Ok. Et les bassins font quelle capacité en fait? 12 mètres cubes. Ouais. Qu'est-ce que c'est ce système qui a l'air indépendant avec 2 fils? C'est un système de quarantaine, donc à l'arrivée, les albins sont placés dans un tank qui fait 4 mètres cubes. Il n'y a personne dedans, personne en Et quarantaine. donc à l'arrivée, ils arrivent directement en quarantaine pour les maintenir hors du système de production, dans l'éventualité où il y a une infection quelconque, bactérienne, virus ou autre. Une fois que les poissons sont en bonne santé, normalement ils sont assurés dans les 2 semaines suivant l'arrivage. Et ils sont placés directement là-dedans, qui est un mélange habituellement d'eau de pluie et d'eau de ruisseau de montagne. Donc les deux mélangés, pH est ajusté au niveau du pH à l'arrivée des poissons. Ensuite, le système est mis en circulation avec un filtre à solide, filtre à particules séparé, biofiltre, retour vers un simple, petit pompage, retour vers le tank. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est cette aération? Alors, déjà le système d'évacuation d'eau, c'est un système par débordement. Donc l'ensemble ici est posé dans le fond du bassin. Sur le dessous, donc on a une entrée d'eau. Avec une crépine qui va arriver juste là. Hop. Au fur et à mesure que le niveau d'eau monte, l'évacuation par gravité va ressortir vers la filtration en solide. Là encore, j'ai une injection d'eau qui va créer une rotation, donc un effet auto-nettoyant du tank, qui va pousser les cacas et tous les déchets solides en dessous de la plaque. Et donc, comme il y a une suction qui se fait sur la bombe centrale, il va y avoir une accélération ici, en dessous des pierres d'aération. Les pierres d'aération elles-mêmes qui vont créer une montée d'eau et contribuer en fait, à un mélange, un brassage des cacas. Et donc, la plaque permet d'éviter le brassage. D'accord, c'est pour ça que ça passe en dessous. Tout à fait. Alors Robert, explique-nous comment fonctionne ton système, surtout par rapport à la filtration, la double filtration, le sump, tout ça en sortie des poissons qui sont là. Le sump, pour la partie poisson, donc j'ai 2 pompes de part et d'autre du système qui fonctionnent indépendamment. Okay. Donc c'est soit une pompe, soit l'autre. En alimentation d'eau, donc en anglo-saxon des manifolds d'injection, j'ai une rotation au niveau du plan d'eau dans le bassin. Ah, on voit le petit canard, où est-ce qu'il est? Le petit canard, Ah, il est au bout, il est tout au bout là-bas. il tourne en rond. Ce qui nous donne la vitesse de rotation. Ou une indication, mais il y a les bulles aussi, Voilà. donc il n'y a pas de souci. Ah ouais. Et donc on a un effet auto-nettoyant du fait de la circulation d'eau qui va ramener tout le caca de poisson vers le centre du bassin. On a une évacuation pour les déchets solides, donc les gros caca, qui vont passer donc, en bande de fond en sortie, jumelés avec l'autre bassin à poissons, qui vont arriver tous les deux dans un filtre radial. Donc il va éliminer une grande partie des solides. Donc on sépare le flux en deux et on retourne sur des filtres à particules fines. Voilà, c'est pour Le filtre à affiner la filtration. est alimenté par le filtre radial d'un côté, Ouais. mais en sortie latérale de poisson de l'autre côté. Et sortie latérale, la hauteur, un petit mot là-dessus? 60% de hauteur, qui correspond en général à éviter d'avoir des remous supplémentaires au niveau de l'effet auto-nettoyant en dessous, et qui ne ramène pas non plus trop de succion par rapport à la partie haute. Ok. Donc à l'intérieur ici, il y a un T qui est orienté à l'heure actuelle en horizontal, qui peut aussi se placer en vertical, qui permet là encore de jouer sur les effets de filtration différents. Donc la sortie latérale, 60% de hauteur qui rentre au niveau de mon filtre à particules fines, l'alimentation de mon filtre radial qui rentre aussi dans le même filtre. Et ce filtre-là fait 960 litres et contient entre 400 et 500 litres de médias. Ah, ça on peut regarder. Médias type biofiltre. Jean-Yves a les mêmes. Et donc l'eau
en forçant à travers les billes, va éliminer toutes les particules fines d'eau. Ok. Et le sortant donc, des deux filtres à particules retourne vers le biofiltre, on peut voir ici. Donc le biofiltre, ça c'est un deuxième filtre à particules fines, même alimentation du radial, de la sortie latérale du bac à poissons. C'est le deuxième bac à poisson, d'ailleurs, où il y a écrit Et la sortie qui retourne vers mon biofiltre. Ok, je fais un petit peu le biofiltre, où là on voit bien le remous. Alors c'est un tout petit biofiltre qui fait 2 mètres cubes avec à peu près 1 mètre cube du média dedans. Ok. Moite-moite pour les médias. Tous les filtres à particules sont en conique à 60 degrés. 60 degrés parce que ça permet l'élimination la plus facile de tout ce qu'il y a comme déchets solides à l'intérieur de l'eau qui est en rotation très lente. Donc on a un temps de retenue ici qui en théorie devrait être de l'ordre de 5 minutes, de 3 à 5 minutes. Ok. On a un temps de rétention dans le filtre radial à l'heure actuelle de l'ordre de 30 minutes. Donc de ma perspective c'est un défaut parce qu'il n'y a pas suffisamment de succion au niveau des réservoirs à poissons. Donc en augmentant le flux qui passe à travers le radial, ça me permettrait d'avoir un temps de rétention qui serait plus faible, mais aussi une plus grande quantité de déchets qui serait évacuée. Donc les 3 filtres à particules qui se retrouvent en conique à 60 degrés, alimentant un bassin de minéralisation qu'on verra plus tard. Et donc le nettoyage, si on se rapproche un peu, on verra bien. Simplement en ouvrant la valve, tous les déchets sont tirés de la partie conique. En passant, on devrait voir un petit paquet qui arrive maintenant. Voilà, le petit paquet qui passe. Le paquet étant passé, on referme. On repasse à un autre filtre. Allez, celui-ci. Et là encore, c'est un nettoyage que je fais à peu près 3 à 4 fois par jour. Voilà, les petits caca qui passent. Une fois qu'ils sont passés, je referme. Les sorties de filtre qu'on vient de voir vont tous s'accumuler sur la même tuyauterie. Donc les 3 filtres d'un côté, 3 filtres de l'autre côté vont tous s'accumuler sur une sortie vers un bassin de minéralisation. Minéralisation qui fait 9000 litres, donc qui est alimenté par tous les cacas de poisson, plus une certaine quantité d'eau. L'ensemble est aéré et mélangé en permanence pour réduire la taille des cacas et profiter au maximum d'une minéralisation. Pour pouvoir recueillir le fruit de la minéralisation, on coupe l'aération. La sédimentation va s'effectuer de manière assez rapide quand le jus est un peu ancien. Donc on a une eau claire qui va rester en surface du bassin, une pompe qui va ramener sur un deuxième bassin de minéralisation, aussi de 9000 litres. Et même scénario, donc on arrête l'aération, la sédimentation qu'on peut récupérer dans le premier bassin pour avoir tous les solides d'un côté et d'avoir un jus qui soit très pur de l'autre côté. Et le surplus, donc une fois qu'on va repomper une certaine quantité, le surplus va passer en débordement sur ce tuyau-là qui passe directement vers le sump de la serre. Ok, ça c'est le petit cocktail de jus de poisson. Mais là déjà minéralisé. Là il est en cours de minéralisation. D'accord. Ce qu'on fait de temps en temps, c'est d'en prélever une certaine quantité et de voir la vitesse de sédimentation des déchets solides. Donc là, si on le laisse quelques minutes, on commence déjà à avoir une auréole sur la partie supérieure. Et donc tous les solides sont en train de descendre très graduellement. Au bout d'une demi-heure, tous les solides seront compactés en partie basse et la partie haute sera un jus assez clair, complètement minéralisé. On va le laisser là, on va regarder tout à l'heure. Et qui va passer donc sur le deuxième tank de minéralisation, là encore par gravité directement vers le sump de la serre. Deuxième tank de minéralisation qui a quand même des particules mais ultra fines.
Ah oui, c'est vraiment Et très donc là clair. on voit, et si on fait couler en côté, on voit vraiment que c'est une eau qui est très très propre, qui n'a aucune odeur et aucun goût. Voilà, au bout de 20 minutes, le résultat de la sédimentation. C'est ça? Pour les personnes intéressées, c'est un test de sédimentation qui est fait au niveau du traitement d'eau, qui s'appelle le SV30, donc vitesse ça de veut dire sédimentation, SVVS. Et la vitesse et la forme de sédimentation va donner une indication de l'âge des particules organiques qu'il y a dans l'eau. Dans ce cas-ci, bon, ça a été très très rapide en sédimentation, donc normalement au bout de 10 minutes on arrive à un effet très très similaire, donc légèrement plus haut. Ensuite, donc, il y a un compactage supplémentaire des sédiments. Et là, ça démontre que la minéralisation est en train de s'opérer très très effectivement et que les particules organiques sont en train d'être cassées et réduites de façon très efficace. Tu peux me expliquer ce que donc tu vas faire pour rétablir ton pH à 6,8? Absolument rien du tout. On dirait un pétrin pour le truc. C'est du ouais. On a l'impression que tu vas faire du pain. Donc c'est un mélange de chaux. C'est de la chaux minée de la région qui est mélangée avec de l'eau. Donc hydrated lime avec un contenu en magnésium, calcium et un tout petit peu de soufre. Là, c'est pour une utilisation, ça va prendre du temps. Hein. Il y en a pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. Là. Ouais. Et tu disais, ça se verse dans le système à raison de... 1,5 litre par heure, mais c'est pas suffisant pour compenser la quantité de nourriture qui rentre dans le système. Et donc à l'heure actuelle, on est en train de nourrir 1, 2, 3, 4, 5, 6 kg de nourriture par jour à 35% de protéines. Ok. Donc, vu l'activité des poissons qui est relativement basse, ça me fait une chute de l'ordre d'un pH de 0,2 par jour, 0,1, 0,2. Et à 1,5 litre de ce mélange-là, c'est pas suffisant. Tu remues un peu, puis ça fait un lait qui est beaucoup plus concentré que l'eau en surface. Et si on laisse pendant 2-3 jours donc le bassin rempli, ça forme une croûte de calcium carrément sur la partie haute. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est déjà assez simple. Donc rien de très cosmique. Par contre là, on arrive à du 13,8 en pH. Ouais. Et ça, c'est méchant comme problème. À manier avec précaution.